Bamako, 27 décembre 2021. Bonjour et bienvenue dans votre flash d'information sur Mali Kounafoni Web TV. Un garçon de 6 ans a été retrouvé mort ce jeudi 23 décembre 2021 dans un sac au fond d'un puits dans le village de Kalako, dans l'arrondissement de Kalana, région de Sigasso. C'était le fils du chef de village. Son absence a été constatée par sa famille depuis dimanche soir. Il a été enterré au même lieu par les agents de santé de la gendarmerie nationale. La gendarmerie et les chasseurs de la localité ont lancé la recherche pour retrouver le coupable de cet acte criminel. Le directeur général adjoint de la CMDT a effectué une visite à ce jeudi 23 décembre 2021 à Nyamfouila. Cette visite entre dans le cadre de la rentabilité sociétale de la CMDT en partenariat avec la BDMSA. À cette occasion, 75 meilleurs élèves, dont 45 filles du Cap de Nyamfouila de la première, deuxième et troisième année ont reçu des kits scolaires. 6 mois après son investiture dans les fonctions de chef de l'État, le colonel Assimi Goïta a présidé ce vendredi 24 décembre son tout premier conseil supérieur de la défense nationale. Selon un communiqué de la présidence, la situation sécuritaire était au cœur des échanges. L'objectif de la session, indique le communiqué de Koulouba, était de faire le point de la situation sécuritaire et évaluer les mesures de réponse appropriées dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 1 du programme d'action gouvernemental. Ce programme concernant le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil de défense devra examiner de nouveaux plans d'intervention pour la sécurisation totale du pays. Le service des douanes dans le cadre de la surveillance du territoire multiplie les saisies. En témoigne celle portant sur l'or à Kadjana, région douanière de Bougouni, le 21 novembre 2021. Cette saisie porte sur 30 kg d'or importé sans déclaration à partir de la Côte d'Ivoire. La valeur de cette saisie est de 465 millions de francs CFA. A noter aussi que dans le cadre de la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale, la brigade mobile d'intervention de Bamako vient d'opérer un grand coup en saisissant lundi 20 décembre 2021 un paquet contenant la somme de 30 millions de francs CFA en coupure de 10 000 et 5 000 francs en faux billets de banque. Au Burkina Faso, un deuil national de 48 heures a été décrété par le président Roch-Marc Christian Kaboré après le massacre de 41 personnes dans une attaque attribuée au groupe djihadiste. Des commerçants sous escorte de supplétifs civils de l'armée sont tombés dans une embuscade jeudi 23 décembre 2021 alors qu'ils tentaient de ravitailler la commune de Titao dont les accès étaient sous le contrôle des groupes armés. Les habitants d'Ouagadougou disent avoir le cœur serré. Le Premier ministre guinéen Mohamed Beavoudi a décliné sa feuille de route au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Il a renouvelé sa confiance à son chef du gouvernement. Mais cette feuille de route a été accueillie très différemment selon le leader politique guinéen, puisqu'elle ne comporte pas de chronogramme de la transition. Desmond Tutu s'est éteint dimanche au Cap, en Afrique du Sud, à l'âge de 90 ans. Prix Nobel de la paix, cet archevêque est considéré comme la conscience de l'Afrique du Sud. Il était aussi vu comme un modèle dans de nombreux pays du continent africain. Alors que la date officielle de mise à disposition des joueurs pour les sélections participant à la CAN était initialement le 27 décembre, la Confédération africaine de football CAF autorise désormais les clubs à conserver leurs joueurs jusqu'au 3 janvier inclus, indique la FIFA dans un courrier adressé à l'Association européenne des clubs, aux ligues et aux fédérations européennes. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Nous vous souhaitons un excellent début de semaine. Merci et bonne soirée.